La cause sahraoui, de par sa justesse, en dépit des méandres diplomatiques et médiatiques qu'elle a subis, gagne du terrain et attire la sympathie et le soutien de plus en plus de pays européens ces derniers temps. De Berlin à Genève, en passant par Oslo, des voix s'élèvent en faveur du droit des Sahraouis à l'autodétermination. Serait-ce un tournant dans ce dossier épineux sur la table de l'ONU depuis 1963 ? Par le biais de son ministère des Affaires étrangères, Berlin a affirmé son soutien aux efforts des Nations Unies pour parvenir à une solution juste et durable au conflit sahraoui sur la base des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité. Le gouvernement fédéral estime que le statut final du Sahara occidental, en vertu du droit international, n'est toujours pas clair. Cette sortie fait suite aux critiques de la gauche allemande qui accuse le gouvernement fédéral de soutenir l'occupation du Sahara occidental par le régime marocain. La ville suisse de Genève a de son côté abrité une réunion de haut niveau du groupe de Genève en faveur du Sahara occidental. Cette réunion a été l'occasion d'informer la ministre namibienne des Affaires étrangères des travaux du groupe et du rôle de premier plan au niveau du Conseil des droits de l'homme pour défendre les droits du peuple sahraoui et souligner les graves violations de l'occupation marocaine et le pillage des ressources naturelles dans les territoires sahraouis. Cette réunion est d'une très grande importance car tous les pays présents à Genève ont exprimé leur soutien au peuple sahraoui. J'ai pris part à cette rencontre et j'aimerais exprimer au nom de la République arabe sahraoui et du Front Polisario mes remerciements pour tout le soutien que reçoit le peuple sahraoui à Genève. J'espère que d'autres pays se joindront à ce groupe qui plaide depuis 2017 pour la cause sahraoui. Du côté du Parlement norvégien, la création du groupe des Amis du Sahara occidental, composé de 17 membres représentant les 9 principaux partis politiques au sein du Parlement, va certainement participer à booster les efforts internationaux pour régler la question du Sahara occidental conformément à la Charte des Nations Unies. Ce groupe parlementaire aura également un rôle important dans la bataille juridique pour protéger les ressources naturelles du Sahara occidental, vu la ferme position du gouvernement norvégien qui empêche toutes les entreprises norvégiennes de traiter avec l'occupant marocain concernant l'exploitation des ressources sahraouis.